Je vous salue tous ce soir au nom précieux de Jésus. Je suis marqué de voir la joie des veuves, des orphelins, des handicapés. Si vous êtes content d'être là ce soir, ce n'est pas notre fête, c'est votre fête. Laisse-moi avoir une joie plus grande que ça, s'il vous plaît. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin, à tous les docteurs, à tous les médecins, à l'hôpital de Jungolo, ceux qui sont venus nous soutenir ce matin, tous ceux qui ont donné de leur talent, de leur expertise, afin que les gens se fassent consulter gratuitement, à tous ceux qui ont partagé les médicaments, à ceux qui ont passé les bâches, à tous ceux qui sont également venus, vous handicapés, veuves et orphelins, j'aimerais vous dire que si les gens vous voient comme des gens à moitié, je vous vois comme des gens complets. Peut-être en vous regardant, beaucoup ont des impressions et des mauvaises images sur vous. Beaucoup se disent que parce que vous êtes handicapé, vous n'êtes pas des personnes à part entière. Beaucoup quand ils vous regardent, la première chose qu'ils constatent chez vous, c'est que vous n'êtes pas comme eux. Et parce que vous n'avez pas la forme qui ressemble à la leur, ils se disent que vous n'êtes pas des humains comme eux, d'où le rejet que vous expérimentez de lieu en lieu, d'endroit en endroit. Mais je vous dis ce soir que maintenant ça suffit, ça va changer. Il y a de l'espoir pour vous, Dieu est de votre côté, et la bonne nouvelle c'est que Dieu ne dit personne. Acclamez très fort pour vous ce soir. Merci. Handicapé. Je vais vous dire ce soir que lorsque je vous ai envoyé ici-bas, il a placé un potentiel en vous. Il a placé des dons en vous, supérieurs à vos handicaps physiques. Il y a des gens qui ont des pieds mais qui sont plus paralysés que vous. La vraie paralysie chez les gens handicapés, elle n'est pas physique, mais elle est mentale. Beaucoup de personnes sont paralysées mentalement, handicapées mentalement. Si ce soir, vous pouvez vous lever avec la confiance que Dieu vous a béni. Je vais prendre votre handicap parce que Dieu n'appelle pas les qualités, mais c'est lui qui qualifie. Et c'est là où je joie ce soir. Je voudrais vous dire à vous tous qui m'écoutez ce soir, je ne regarde pas à ton passé pour déterminer ton futur. Je voudrais te dire ce soir que ton handicap te qualifie devant Dieu. Je voudrais te dire que ton handicap te qualifie devant Dieu. Parce que Dieu n'appelle pas les qualités, mais c'est lui qui qualifie. Dieu créé à l'image de Dieu. Que tu sois en béquille, que tu sois en chaise roulante, que tu sois aveugle, sourd ou muet. Je n'ai pas un blanc, je n'ai pas un jaune, je n'ai pas un américain, je n'ai pas une couleur de peau. C'est-à-dire, si Dieu t'a créé en tant qu'être humain, ça n'a rien à voir avec ta forme. Tout a à voir avec ton fond. Je vais vous dire ce soir, en parcourant les villes de notre merveilleux beau pays, le Cameroun, j'ai eu le cœur brisé, le cœur serré, de voir toutes ces vies gâchées, désorientées, brisées. Quelques années auparavant, beaucoup d'entre vous étaient des jeunes lycéens avec de brillantes aspirations, de grandes idées en vous et de grands rêves en vous. Mais les gens vous ont regardé et ils ont dit vous n'avez pas de place dans la société. Les gens vous ont regardé et ils ont dit vous ne pouvez pas accomplir ce que ceux qui ont les pieds sont en train d'accomplir. J'aimerais te dire, ne regarde pas tes pieds pour déterminer ton futur. Ne regarde pas tes yeux ou à tes béquilles pour déterminer ton futur. La carte qui se trouve entre tes mains sera la carte que Dieu va utiliser pour te hisser au sommet. À toi qui m'écoutes ce soir, je sais que tous les handicapés réunis à cette soirée sont ceux que tu as sélectionnés. Parce que beaucoup ne sont pas venus, parce qu'ils n'ont pas cru que c'est la réalité. D'autres ont dit c'est le montage. Il n'y aura pas de dons à ce jour. Vous avez de constater, une équipe de jeunes Camerounais se sont mis la main dans la pâte pour que la fête soit belle. Pas pour eux, mais pour ceux qui n'ont personne. Pour ceux qui n'ont pas de frère. Pour ceux qui n'ont pas de frère. Pour ceux qui n'ont pas de mère. Le groupe SCM, nous sommes
ceux qui n'ont pas d'amis, le frère de ceux qui n'ont pas de frère, la sœur de ceux qui n'ont pas de sœur. Je suis pas en train de voir la joie de cette tête à l'honneur. Si tu es là ce soir, handicapé, réjouis-toi parce que tu es reparti à Jésus. J'aimerais te dire que Stevie Wonder était aveugle, mais il a marqué le monde entier parce qu'il joue au piano à merveille, malgré qu'il n'est point Dieu. J'aimerais te dire que Richard était aveugle, mais il a marqué le monde de la musique, malgré que ses yeux soient fermés. Ça n'a pas fermé sa vie, ça n'a pas fermé son avenir. Ne regarde pas tes yeux pour déterminer ton futur. Il y a des gens qui n'ont pas eu Dieu, il y a des gens qui n'avaient pas les oreilles. Beethoven était sourd, mais il a composé les meilleures symphonies en piano et en musique. Je suis pas en train de voir la joie de certaines personnes. Il y a quelque chose. Au-delà de ta pauvreté, il y a quelque chose. Même si tu es né du mauvais côté de la vie, tu n'es pas condamné à rester là-bas. Ce n'est pas terminé. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé, le match de ta vie ne fait que commencer. Rendez-vous au sommet. Je dis rendez-vous au sommet. Je dis rendez-vous au sommet. Je viens de dire ce soir, beaucoup d'entre vous, lorsqu'on voit quelqu'un dans un fauteuil roulant, béquille, il se passe quelque chose en nous. Nous pensons que ce n'est pas une personne à part entière. Nous les traitons comme si nous nous excusions pour leur état. Nous voyons les aveugles, les boiteux, les sourds, les muets, les manchots, comme des personnes à moitié. Nous voyons des manchots comme des gens qui ne sont pas réellement des êtres humains. Vous savez, lorsqu'on dépose des demandes d'emploi quelque part, il suffit seulement qu'on regarde tes pieds pour dire ah, tu n'es pas bon pour ce boulot. Alors que ton cerveau n'est pas handicapé, alors que ton cerveau n'est pas aveugle, alors que ton cerveau n'est pas mieux, alors que les dons que Dieu a placés en toi ne fonctionnent pas avec les béquilles. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Nous limitons beaucoup d'handicapés à leur fauteuil, à leur claudication ou à leur manque de main ou de bras. Nous ramenons les handicapés à l'état de leur corps. Mais je voudrais dire à tout handicapé ce soir que tu n'es pas ton corps. Ton corps c'est juste l'enveloppe. Le vrai toi est déjà. Je voudrais dire à tout handicapé, si ta forme ne te plaît pas, ne regarde pas ta forme, regarde à ton corps. Il y a des gens qui ont les pieds, mais avec un cœur méchant. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds, mais avec un très bon cœur. Et tu fais partie de ces gens-là. Et tu fais partie de ces gens-là. Est-ce que vous pouvez imaginer un handicapé présent dans le public d'une nation? Mais je vais vous dire que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Theodore Roosevelt, l'un des présidents américains, était infirme. Imaginez l'infirme qui gérait le pays le plus puissant du monde entier. Son handicap n'a pas tué son futur. Sa maladie n'a pas tué son génie. Ah, je suis pas en train de voir la joie de certaines personnes. Nous connaissons tous ici par William Shakespeare, donc qui écrit Roméo et Juliette. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que William Shakespeare était un film. Mais c'est lui qui a écrit les plus grandes pièces de théâtre dans le monde entier. Malgré qu'il soit un film, son imagination n'était pas un film. J'aimerais te dire, si tu peux rêver, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Rien ne peut surprendre l'homme ici-bas qui croit à la puissance de son rêve. Et dans le rêve que Dieu a placé en toi, viens réellement de lui. Que les gens t'aiment ou pas, tu vas réussir. Que les gens t'apprécient ou pas, tu vas réussir. Que les gens t'aiment ou pas, tu iras au sommet. Je déclare ce soir que même si à ce moment vous êtes handicapé physiquement, le Seigneur est de votre côté. Et s'il est pour nous, qui sera contre vous? Chers frères et sœurs handicapés, démunis, rejetés de tous et abandonnés des hommes. Même si les hommes vous rejettent, Dieu vous a accepté. Même si les hommes vous méprisent, Dieu ne vous méprise pas. Même si les gens vous regardent avec dégoût, vous regardez les yeux de pitié, Dieu, lui, il n'a pas pitié de vous. Dieu, il vous aime. Et il vous aime comme il n'a jamais aimé quelqu'un. Jésus n'est pas mort pour ceux qui ont les pieds. Il est
communier avec mon Seigneur, pour passer le reste de ma vie dans la gloire avec le Seigneur. Ici, tu n'as pas les pieds, mais là-bas, tu auras les pieds. Ici, tu n'as pas les yeux, mais là-bas, tu auras les yeux. Ici, tu es rejeté, mais là-bas, tu seras accepté. Voilà, c'est pas que le voyage avec ce temps camerounais. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Il y a un homme de 52 ans, anglais, qui n'a ni main ni pied. Le gars a une maladie qui ronge les os. Ça veut dire qu'il ne peut même pas écrire, il ne peut pas marcher, il est emprisonné dans une chaise roulante. Cet homme-là s'appelle Stephen William Hawking. Il vit encore à présent. Cet homme a le plus grand cerveau mathématique que le monde n'a jamais vu. Un handicapé qui est capable de résoudre les calculs les plus complexes de l'histoire de l'humanité. Il est en vie actuellement. Les universités viennent chez lui pour entendre un homme qui n'a ni main ni pied. Lorsqu'il prend les lunettes, ça tombe de ses yeux parce que son visage est en train de se déchausser. Même ses dents tombent seules. Malgré son handicap physique, malgré sa maladie, le génie qui est en lui n'a pas été affecté par son handicap. J'aimerais te dire que ta maladie ne tue pas ton futur. J'aimerais te dire que ton handicap ne bloque pas ta destinée. C'est parti sur la caméra. En 1988, il a écrit un livre qu'on a surnommé The Brief History of Time, traduit en 22 langues et vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Je te parle d'un homme handicapé qui ne peut pas écrire et qui parle à peine, mais à qui tu as donné un grand cerveau. Peut-être chez lui c'est les mathématiques, peut-être chez toi c'est la musique, peut-être chez toi c'est autre chose, mais personne ne vient ici pas perdant. Tous ceux qui sont entrés dans cette génération, dans cette nation, dans cette terre vivante, sont entrés avec des dons, sont entrés avec des talents. Il n'y a personne ici parfait. Tu as quelque chose que moi je n'ai pas. J'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Ça fait toi et moi ensemble, on peut stopper la haine dans ces nations. On peut stopper le mépris dans ces nations. On peut stopper le rejet des handicapés dans ces nations. Si vous êtes d'accord, laissez-moi voir votre joie, s'il vous plaît. J'aimerais vous dire, avant de commencer la distribution des sables de l'IO, vous savez, lorsque vous acceptez pas ici-bas, vous vous sentez rejeté. Le sentiment de rejet détruit. Ça fait le complexe d'infériorité entre en toi. Lorsque tu es quelque part, les gens te regardent d'un genre, tu as envie de sortir. Lorsqu'on t'amène dans une belle famille, la mère dit j'attends voir mon genre. Laisse que la mère voit seulement les lunettes, ou la belle-mère voit seulement une béquille, ou une chaise roulante. Elle ne veut même pas savoir si tu es chrétien. Elle ne veut même pas savoir si tu aimes vraiment sa fille. Elle dit c'est le genre d'homme si que tu es parti chercher. J'aimerais te dire que quelqu'un qui ne t'accepte pas est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ce qui est précieux à l'état brut. Tu es comme un diamant avec les défauts. Mais un diamant avec les défauts a plus de valeur qu'une brique parfaite. Le donc, je ne sais pas si ces gens comprennent ce que je suis en train de dire. J'ai frère handicapé. Si je sors maintenant un pied de 10 000, je froisse ce pied. Je demande, est-ce que tu veux ce pied de 10 000? Qui va lever la main? Tout le monde. Si je prends le même pied, je piétine ce pied. Dis, mais qui veut ce pied? Qui va lever la main? Tout le monde. Si je crache sur ce pied, dis, qui veut ce pied qui a reçu les crachats? Qui va lever la main pour ce pied? Tout le monde. Si je prends le même pied, je vais insulter ce pied, je vais critiquer ce pied. Qui va toujours recevoir ce pied? Tout le monde. Derrière cette leçon, il y a un très grand enseignement. Dans la vie, tu seras froissé, tu seras écrasé. Les gens vont cracher sur toi, dire n'importe quoi sur toi. La bonne nouvelle, c'est que malgré tout ce qu'ils sont en train de te faire, tu n'as pas perdu ta valeur. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Même si tes parents ne t'ont pas voulu, Dieu t'a voulu.
ton père t'a dit je regrette ta voix, Dieu t'a accepté. Même si tu es né par viol, c'est le commandement qui est un genre. La Bible déclare que Dieu a formé des projets de paix et de bonheur pour toi. Des projets que ton père ne connaît pas. Des projets que les voisins qui t'insultent ne connaissent pas. Des projets que ceux qui te critiquent ne peuvent même pas imaginer. Le jeu à boire. Il fait le jeu à boire. Peu importe ce que les gens disent de toi, tu es la meilleure dans ton père. Il n'a jamais eu quelqu'un comme toi. Avec ta béquille, tu as le style. Avec ta chair roulante, tu as ta beauté. Avec tes yeux un peu, c'est même ça qui fait ton charme. Il y a quelqu'un quelque part qui a tiré par ta béquille. Exemple moi. On a jamais organisé un événement pour ceux qui ont les pieds. Mais on a organisé aujourd'hui l'événement, retranscrit par tous les chaînes du Cameroun, pour les gens comme toi. C'est-à-dire, tu as plus de valeur que ce que tu penses. J'aimerais dire à tout orphelin ce soir, si tu es là, tu n'as ni père ni mère. Ne prends pas la mort de tes parents comme une raison ou un prétexte pour baisser les bras. Prends la mort de tes parents comme une motivation pour réussir. Si ton père est mort, le père de ton père n'est pas encore mort. El Shaddai est son nom. Shiloh est son nom. Yeshua HaMashiach est son nom. Jésus-Christ est son nom. Même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, même si ceux sur qui tu comptais t'abandonnent, lui, il ne va jamais t'abandonner. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même le signe que tu n'es pas seul, c'est pendant que tu priais, Dieu a envoyé des jeunes gens comme moi, venir vers toi pour te dire, je t'aime. Peut-être tu n'as jamais su une phrase pareille. Nous te déclarons ce soir, je t'aime. Je t'aime. Il dit que je t'aime. Il dit que je t'aime. Il dit que je t'aime. Est-ce que j'ai les gens engagés ce soir? Est-ce que les gens ont la joie dans leur cœur? J'aimerais te dire que tu es le poème de Dieu. Tu es le poème que Dieu est en train d'écrire. Tu es le chef de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu est en train de former. Même si actuellement tu es déformé, ce n'est pas un problème. Que les gens n'aiment pas ta forme, c'est leur point de vue, ça les engage. Il y a quelqu'un quelque part qui va t'épouser rien que parce que tu n'as pas les yeux. Il y a quelqu'un quelque part, c'est parce que tes yeux sont comme ça. C'est ça, on peut plus s'attirer. On n'est pas là pour le parler. Il y a quelqu'un quelque part qui dit j'aime te voir avec ta béquille. Ta béquille là me plaît. Quand tu marches avec ta béquille, mon cœur fait un genre. Ce que l'autre n'aime pas, quelqu'un quelque part aime cela. Il y a quelque part quelqu'un qui a besoin de ce que tu as mis en toi. Il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas regardé à tes défauts, mais qui va regarder à tes qualités. Il y a quelque part quelqu'un qui ne va pas te critiquer parce que tu n'as pas les pieds. Il y a quelqu'un qui va regarder à ton forme et non à ta forme. Il y a quelqu'un quelque part qui n'est pas intimidé par la forme de tes pieds. Il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à t'arrêter par la main et te conduire au sommet. Et ce soir, tu as prévu c'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un, ce sont les membres du JFCM. Un groupe de jeunes garçons, moyenne d'âge 16 ans. Aucun vieux à l'intérieur, des petits enfants, qui se sont mis ensemble et ils ont cotisé pour qu'en ce jour, un orphelin, un démuni, un handicapé puisse au moins dire, ne serait-ce que ce 28 mai, joyeux anniversaire à vous tous. Je dis, joyeux anniversaire à vous tous. Joyeux anniversaire à tous les orphelins. Joyeux anniversaire à tous les démunis. Vous n'êtes pas des choses. Je suis en train de voir la joie des orphelins. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les pieds que vous n'avez pas de cerveau. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de gens capables de vous aimer, vous chérir, que Dieu s'en fout de vous. C'est eux qui s'en foutent de vous, mais le Seigneur ne s'en fout pas de vous. C'est pour ça qu'il a envoyé les gens comme nous. Vous transmettez cette parole et vous dites, ne baissez pas les bras. Même si papa est mort, ne baisse pas les bras. Même si maman est morte, ne baisse pas les bras. Même si t'entends pendant que les gars, on va seulement
souffrir. Que Dieu bénisse les vœux.